Bonjour. Aujourd'hui, du coup, c'est l'élément feu, après la terre, l'eau et l'air. Alors, on est en plein été, donc c'est en plein dans le thème, puisque l'été est la saison de l'élément feu, par la chaleur, évidemment, qu'il y a dans la journée, la nuit aussi, et puis également par le fait qu'il y a plus de lumière, que le soleil est là plus longtemps, les journées sont plus longues. Et c'est vraiment la saison où notamment le feu digestif est plus fort chez tout le monde. Ça veut dire que on digère normalement plus vite, plus facilement. En même temps, souvent, enfin c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais souvent on mange quand même moins, on mange pas les mêmes choses. Euh, c'est en général plus léger que en plein hiver. Euh, et donc le feu, cet élément feu, en fait, il manque chez beaucoup de gens et c'est pas du tout facile en fait d'activer notre feu quand il est en manque parce que ça nécessite de vraiment faire le tri entre ce qu'on aime vraiment ou ce qu'on fait par obligation, par contrainte, par croyance, entre ce qui nous motive véritablement et puis ouais, nos croyances. Ça nécessite d'être vraiment honnête avec soi et c'est assez compliqué en fait de le faire, de l'activer tout seul. Ça nécessite de se faire aider. C'est comme une espèce de prise qu'il faut brancher euh, et qui nécessite d'ailleurs la prise de terre aussi. La prise de terre, le fait d'être lié à l'énergie de la terre va aider également cette énergie du feu à s'activer en nous. Et cette énergie du feu, c'est en fait, c'est comme une petite flamme intérieure qui, euh, qui fait qu'on a envie de se lever le matin, qui fait qu'on sait pourquoi on se lève le matin, qui fait qu'on sait pourquoi on est là, voilà. Et c'est une énergie qui nous pousse à l'action. C'est une énergie dite masculine, donc quand on parle de masculin, c'est ça, c'est le passage à l'action. Et, euh, et donc, comme je le disais, c'est souvent ce qui manque chez beaucoup de gens. C'est-à-dire que quand on manque d'énergie feu, bah, peut-être qu'on ne saura pas pourquoi on se lève le matin, on n'a pas envie de se lever parce qu'on n'a aucun but, voilà, aucune envie particulière. On se lève parce qu'il faut se lever, parce qu'on est réveillé, parce qu'on a des trucs à faire, mais plus des obligations que des choses qu'on a vraiment envie de faire. Et puis, oui, on peut errer toute la journée, pas avoir vraiment d'objectif, de but qui nous motive. On ne sait pas trop pourquoi on est là. Et on est ouais, dans une espèce d'errance et de mal-être aussi. Et on peut aussi avoir du mal à non seulement à passer à l'action, mais à réaliser des projets, à aller au bout d'un projet aussi. Donc ça, j'en avais parlé dans l'élémentaire, mais l'élément feu, il est important aussi par rapport à ça. Et à l'inverse, s'il est très présent, ça peut être le cas de personnes qui ont un esprit de compétition énorme, qui veulent écraser les autres, qui ont comme ça hein, une espèce d'agressivité en fait, pas forcément une agressivité physique ni même orale, mais des gens qui veulent en découdre et qui veulent bouffer les autres et gagner et être au-dessus des autres, ce qui peut évidemment leur nuire aussi. Donc c'est un équilibre à trouver. Et en même temps, voilà, comme je vous disais, c'est une espèce de prise qu'il faut brancher en fait pour trouver son feu et l'installer euh, pour pouvoir bah, être heureux de vivre tout simplement finalement et ne plus se poser de questions, ne plus se demander pourquoi on est là, qu'est-ce que je vais faire, à quoi je sers, parce que c'est évident, voilà. Donc c'est au niveau énergétique, on place ça plutôt au niveau du troisième chakra. Donc c'est entre le sternum et le nombril. euh, qui est justement l'emplacement aussi de l'estomac, du système digestif.
Donc c'est pour ça aussi qu'on parle de feu digestif, mais en fait tout est lié. Voilà, ce feu, au niveau énergétique, c'est aussi le lieu de la confiance en soi, de l'estime de soi. Donc si il est peu développé, ben voilà, on se sent totalement nul et on va pas du tout se mettre en avant. Si au contraire il est très développé, ce que je disais, on va plutôt bouffer les autres, voilà, prendre de la place beaucoup. Ce feu, en fait, c'est aussi ce qui va nous motiver pour nous déployer, nous dépasser, dépasser nos limites, aller vers l'inconnu, dépasser nos peurs. Donc évidemment qu'il est super important pour nous, pour ouais, vraiment être bien dans notre vie et faire ce qu'on a envie de faire en fait. On a tellement de peurs liées à notre éducation, notre culture, notre vie évidemment, qu'on va rester petit, voilà, on va pas oser faire des choses qui nous motivent vraiment. Mais c'est un petit peu comme un cercle vertueux, c'est-à-dire que si on ose faire des choix qui nous motivent vraiment, bah, ça va alimenter ce feu et du coup on va continuer sur cette lancée-là. Voilà. Ce que je peux vous proposer là, c'est une petite expérience. J'ai oublié de dire, et c'est ce qu'on va faire avec cette expérience, que le feu, c'est un élément qui transforme, qui transmute, qui est beaucoup utilisé dans les rituels évidemment, dans les nettoyages, les purifications, parce qu'il purifie et il nettoie tout, et il transforme tout. Et donc on peut l'utiliser en vrai ou en visualisation, c'est-à-dire que vous pouvez allumer une bougie ou regarder un feu et imaginer que ce feu vous lave, vous nettoie, emmène tout ce qui vous embête, tout ce qui vous pèse, etc. On peut le faire aussi en visualisation. En ce qui concerne la bougie aussi, ça me fait penser à un exercice qui existe en yoga qui s'appelle Tratak, qui consiste à allumer une bougie et vous la mettez à hauteur de vos yeux en fait et vous allez fixer cette bougie pendant un certain temps. Ensuite vous allez fermer les yeux et en fait même les yeux fermés vous allez toujours voir la bougie et quand vous sentez que vous la perdez un petit peu au niveau visualisation, vous pouvez rouvrir les yeux pour la regarder en vrai à nouveau, etc. Ça peut durer plus ou moins longtemps. Et cet exercice en fait est très très bon pour les yeux et on dit en fait qu'il nettoie. Voilà, il nettoie les yeux, il permet de oui, presque d'avoir une meilleure vue après, de voir moins flou, ça peut être très très bien de le faire pour nous tous qui passons du temps sur les écrans, de faire cet exercice de temps en temps. Ça aide vraiment aussi à relâcher en fait, parce qu'on a des yeux qui travaillent beaucoup trop. Et là, dans cet exercice, on apaise, on relâche tous les muscles des yeux. Donc voilà, ça c'est un exercice aussi à faire avec cette énergie du feu. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est à fermer les yeux, à vous installer confortablement. Ça ne va pas durer très très longtemps, hein. C'est juste une petite expérience que je vous propose. Et prenez le temps de vous installer déjà avec les pieds au sol si possible. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On ne va pas se prendre la tête sur la position. Il faut juste que ce soit confortable. Et vous prenez conscience justement de cette position, que vous soyez assis au sol ou sur une chaise, un canapé, un coussin. Prenez conscience de ce contact de votre corps avec le corps, avec la chaise sur laquelle vous êtes assis ou sur le support sur lequel vous êtes assis, peu importe lequel. Et si vous êtes allongé, prenez conscience aussi des contacts, des points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes allongé. Prenez le temps aussi de faire un petit peu le tour mentalement de votre corps, vos pieds, vos chevilles, vos jambes, votre bassin, le dos, les épaules, les bras, les mains.
Et si vous sentez des tensions, prenez le temps juste de relâcher, mais d'accepter aussi ces tensions. Si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Et puis observez votre souffle. Sans chercher comme d'habitude à le modifier. On note juste ce qui se passe. On observe, c'est tout, sans juger. Et puis, on va imaginer qu'on est tous ensemble, en cercle, autour d'un grand feu. Donc imaginez toutes les personnes qui regardent cette vidéo et moi-même, on est tous ensemble, dans un grand cercle, les uns à côté des autres. On peut se donner la main si vous voulez. Et au centre de ce cercle, il y a un grand feu qui brûle. Et vous pouvez déjà prendre le temps d'observer ce feu, de sentir aussi la présence de toutes ces personnes autour de vous, de ce cercle. On est vraiment dans un cercle bienveillant. On est tous là pour se faire du bien et pour s'aider mutuellement. En fait, la présence de chacun aide chacun. Chaque personne qui est là dans le cercle est importante. Donc vous pouvez prendre le temps de sentir cette énergie du cercle et sentir l'énergie du feu. Et ce que je vais vous proposer, c'est que s'il y a des choses qui vous embêtent, là maintenant, vous pouvez aller les jeter dans le feu. Ça peut être des relations, des douleurs, des maladies, des symptômes, des problèmes d'argent, de travail, tout ce qui vous embête, tout ce qui vous pèse, vous pouvez aller le jeter dans le feu. Et vous demandez au feu de transformer tout ça. Et chaque personne va pouvoir aller jeter dans le feu tout ce qui ne sert plus, tout ce qu'elle ne veut plus, tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui nous pèse. Et une fois que c'est fait, vous prenez le temps de vous poser à nouveau dans le cercle, à côté des autres. Prenez le temps de sentir ce que ça fait d'avoir jeté tout ça. S'il y a des choses qui viennent à nouveau, vous pouvez à nouveau vous déplacer jusqu'au feu pour jeter, vous débarrasser de ce dont vous ne voulez plus. Et vous revenez ensuite dans le cercle. Et vous regardez les flammes, la fumée, emporter tout ça. C'est transformé en milliers de petites étincelles qui montent vers le ciel. Peut-être que vous pouvez noter que vous êtes plus légère, que vous respirez mieux, que vous êtes soulagé. Peut-être que vous pouvez sentir une pointe de culpabilité aussi. Ça peut arriver.
Mais dites-vous que tout ce que vous avez fait, c'est pour votre bien, le bien le plus élevé, mais celui des autres aussi, qui sont là avec vous. Et ce feu qui brûle au centre de ce cercle, rappelez-vous qu'il brûle aussi en vous, à l'intérieur de vous. Vous avez une petite flamme, plus ou moins grande, qui peut s'activer et qui est là en permanence. Et qui peut vous aider aussi à passer à l'action, à transformer ce qui ne sert plus. Et à chaque fois que vous en aurez envie, vous pourrez aussi penser à ce cercle, penser à ce feu, vous reconnecter à ce cercle que nous avons créé et au feu au centre pour pouvoir vous alléger. Et pensez dans les jours prochains à vous connecter à ce feu intérieur. Prenez le temps, juste un instant, de prendre conscience qu'il est là et que vous pouvez lui faire confiance pour oser être qui vous êtes, oser prendre votre place, oser faire ce que vous aimez faire, oser réaliser vos rêves. Et vous reprenez conscience petit à petit de l'endroit où vous êtes, assis ou couché, chez vous, dehors, chez des amis, au travail, dans la voiture. Vous reprenez conscience, voilà, de ce lieu, de l'ambiance du lieu, des bruits autour de vous, de la position de votre corps. Et vous pourrez, quand vous en aurez envie, ouvrir à nouveau les yeux. Et comme je vous l'ai dit, vous pourrez très facilement, vous l'avez vu, vous reconnecter au cercle, à nouveau rejoindre le cercle que nous avons créé ensemble. Juste peut-être parce que ça vous a fait du bien, que vous avez senti que vous étiez quelqu'un, que vous aviez votre place. Ça peut être aussi pour vous alléger et venir jeter dans le feu ce dont vous ne voulez plus. Et vous pouvez aussi allumer une bougie, demander à l'esprit du feu de descendre jusqu'à la flamme et demander à cet esprit du feu de purifier, de transformer tout ce dont vous ne voulez plus. Vous pouvez vraiment lui faire don de ce dont vous ne voulez plus. Et vous pouvez évidemment mettre vos commentaires et me dire comment ça s'est passé pour vous. Et je vous souhaite de belles explorations. À bientôt.